Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons aborder la notion de structure conditionnelle. Sur notre feuille de calcul, le bouton de commande Saisie fait apparaître à l'écran une boîte de dialogue lorsque nous cliquons dessus. Cette boîte nous demande alors d'entrer notre âge. Ici, saisissons la valeur 19 et validons cette saisie en cliquant sur le bouton OK. Un message box nous affiche une chaîne concaténée de la valeur entrée dans la saisie et de l'information « Vous êtes majeur ». Cliquons à nouveau sur le bouton Saisie et cette fois, entrons la valeur 4 dans la zone d'édition. Lors de la validation, nous constatons l'affichage d'une chaîne identique au cas précédent, mais terminée par l'expression « Vous êtes mineur ». Par conséquent, il y a eu interprétation de la valeur par le programme pour déterminer si cette valeur était supérieure ou inférieure à 18. Voyons comment peut fonctionner un tel programme. À l'aide de l'onglet Développeur du ruban, activons le bouton Visual Basic pour accéder à notre éditeur VBA. Dans notre feuille de module de code, module 1, nous apercevons la procédure bouton 1, clic, rattaché au bouton de commande de la feuille de calcul. Au début de cette procédure, deux instructions très simples. Une déclaration de variable âge de type byte et l'affectation à cette variable âge de la valeur saisie par l'utilisateur grâce à une instruction inputBox. Si nous analysons les lignes en commentaire, nous apercevons la construction d'une structure conditionnelle. Cette structure est réalisée à l'aide des mots-clés if, then, else, and if, que l'on pourrait traduire par si, alors sinon, fin de si. En entrée de la structure conditionnelle, il y a interprétation du contenu de la condition. Si condition alors, nous indiquons à ce moment-là l'action ou les actions à réaliser si la condition s'avère exacte. Après l'instruction sinon, on trouvera l'action ou les actions à réaliser si la condition devait se révéler inexacte. Maintenant, reprenons la suite de nos instructions. Nous voyons sur la première ligne, si âge supérieur ou égal à 18, alors. Donc, évaluation de la variable âge. Les actions consisteront, à l'aide d'un message box, à afficher le message « Vous êtes majeur », sinon « Vous êtes mineur » en fonction de l'évaluation du contenu de la variable. On voit donc que les structures conditionnelles permettent de réaliser des choix parmi des actions potentielles en fonction du contenu d'une variable. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.